but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is... Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour le Dark Vador de chez Altaïa. Donc on va faire le numéro 6, 7 et 8. On n'hésite pas à faire un tour sur le groupe de construction du Dark Vador. Likez, abonnez-vous et on est parti pour cette construction de ce fameux Dark Vador. On est parti pour le numéro 6 du Dark Vador de chez Altaïa. L'acteur Dark Sidious Palpatine. C'est un très bon acteur en tout cas. Pendant les années, Palpatine œuvre à la chute de la République et à la création de l'Empire Galactique. Là, on le voit dans le dessin animé et dans les films face aux Jedi. Là encore, le dessin animé. Ensuite, il nous parle de... Alors lui, l'acteur là, je l'adore. C'est vraiment un super acteur. C'est Moff Gideon. C'est l'ancien officier du Bureau de Sécurité Impériale, BSI. Gideon obtient le titre de Moff et joue un rôle majeur dans la Grande Purge de Mandalore. Il possédait une arme légendaire, le sabre noir, et mena la chasse à l'être connu sous le nom de Grogu, 9 ans après la bataille de Yavin. Et même son armure, elle est plutôt pas mal. Moi, je la trouve plutôt badass. En noir comme ça, terrible. L'acteur est super et son armure aussi. Moi, j'aime bien. Donc là, c'est Gideon et Din Djarin se livrent un duel acharné lorsque ce dernier infiltra le croiseur du Moff. Donc on le voit avec le sabre noir. Là, il a son armure complète. Ah, franchement, moi, cette armure, elle est vraiment terrible. J'adore. En noir comme ça, le casque, il va super bien. L'armure en Beskar de Gideon. Il y en a qui diraient Gideon. Mais bon, je préfère Gideon, je trouve que ça sonne mieux. L'armure en Beskar de Gideon semblait encore plus impressionnante que celle portée par ses Dark Troopers. C'est un ennemi redoutable. Dites-moi ce que vous pensez de son armure. Franchement, moi j'aime bien. Et là, on est parti pour continuer le casque et le plastron. Donc on met le bleu en haut. C'est pas évident à enclencher dedans, mais ça rentre, comme vous pouvez voir. Ça y va. Pareil pour le rouge juste en dessous. C'est pas évident, mais ça y va. Regardez, hop. Ensuite, on met les 3 pièces grises juste à côté. Alors là, j'ai vu que sur les 3, il y en a un qui est un petit peu, il y a une petite courbure ici, c'est fait exprès pour le mettre tout en haut. Rien de bien compliqué, vous en branchez dedans directement. Ensuite, vous mettez les 3 pièces rouges comme ça à l'intérieur. Vous faites attention avec vos doigts quand vous les rentrez. Alors eux, ils nous donnent une astuce, si une pièce ne reste pas bien en place, vous pouvez utiliser une goutte de colle instantanée liquide. Donc, bon, on essaye sans. Et si vous voyez que les pièces se sauvent, vous mettez une petite goutte de colle. Plutôt pas mal. Bon, moi, ça a l'air de tenir. Alors là, on va placer donc l'aimant. Ils nous disent, attention, ce disque aimanté sera par la suite placé au-dessus de celui que vous avez installé dans le casque dans le numéro 5. Vérifiez maintenant que DV0606 est positionné comme il faut, avec la bonne polarité du bon côté. Approchez-le de l'assemblage du numéro 5 et assurez-vous qu'il n'est pas repoussé par l'autre disque aimanté avant de passer par la suite. Donc on va le placer dedans, donc on ne peut pas savoir de suite quel côté ça va aller. Et ce qu'on va faire, on va tester avec le casque si la polarité est bonne ou pas. Bon, ça tient. Pour moi, je l'ai bien mis. Là, vous avez une chance sur deux, hein, ça passe ou que ça passe pas.
Et les aimants, ils sont forts, hein, ça y va. Donc ensuite, ils nous disent, vous placez celui-ci par-dessus. Donc on vérifie de bien le positionner. Et on vient visser le tout. Donc, quand vous manipulez, faites attention. Vous voyez, j'ai fait tomber cette pièce-là. Donc, vraiment, si vous voyez que ça tombe de trop, mettez une petite pointe de colle, mais vraiment léger, que ça se voie pas trop. Et bon, là, on le manipule. Dire par la suite, normalement, le casque, on n'aura pas trop à le manipuler. Donc là, on a fait ça. Et là, on a terminé. Donc, on a fixé le crâne. Donc là, on a terminé ce montage de ce numéro. Ils nous disent, en termes de cette séance de montage, vous aurez bien avancé. L'assemblage du masque de Dark Vador, le plastron central se complète également petit à petit. Là, on a fait ça. Bon, c'est un numéro plutôt rapide. Là, ils nous parlent des chasseurs T, Outland. Alors, est-ce qu'ils vont nous sortir en maquette celle-ci? Parce qu'ils ont fait quand même le X-Wing. Ils ont sorti 2 fois le Faucon Millennium. Il était sorti une fois, ils l'ont ressorti il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, je vais bientôt faire une vidéo dessus, car il reste plus qu'un colis et j'aurai fini le mien. L'Outland n'était pas sans rappeler le X-Wing utilisé par la rébellion lorsque ses ailes étaient fermées. Oui, parce que celui-ci, il avait une particularité, c'est que ses ailes se referment. Généralement, les anciennes versions de ces vaisseaux-là, les ailes restaient droites et ne se fermaient pas. Là, il nous parle de la planète Xavin 4, la jungle luxuriante de Yavin 4, avec sa beauté exotique et sa faune dangereuse, inspirée à la fois la peur et l'émerveillement. Donc là, il y a toutes les données de cette planète. Ah, quand on parle du X-Wing, le voilà qui arrive. Donc là, c'est un des X-Wing de l'Alliance Rebelle. D'ailleurs, on voit un R2D2 jaune juste derrière. Et là, c'est en version dessin. Et on est parti pour le numéro 7. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Dark Vador. Si vous le faites, et vu qu'il y a quand même, pour l'instant, c'est des petites pièces à fixer. Bon, on n'est pas spécialement obligé de mettre de la colle, mais voilà. Vous pensez quoi de ce casque? Donc c'est bien déjà qu'on commence directement avec le casque, c'est déjà pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le casque est trop long à faire? Est-ce que vous trouvez que ça va? Donc là, il nous parle de la planète Moraban, qui était une planète déserte située dans la région reculée de la bordure extérieure et considérée comme l'ancienne planète d'origine de l'ordre Sith. Là, on voit Palpatine, on voit tous les méchants. Là, il y a Yoda. D'ailleurs, en parlant de Yoda, j'ai été dans une convention il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai pu rencontrer donc l'acteur qui fait la voix du maître Yoda dans la série dessin animé Lego. Donc c'était super intéressant de parler avec lui. Bon, il fait plusieurs voix, il fait pas que cette voix-là. Il a fait des voix dans Walking Dead, dans pas mal de choses. Et c'était vraiment sympa de le rencontrer. D'ailleurs, je vous mets la petite vidéo où il fait une petite pub pour la chaîne. Salut à tous, c'est Luc Boulade en direct de la Japan Geek de Verdun, donc avec la Japan Geek. J'ai eu la visite de Fabrice et donc je vous encourage à aller faire un tour sur sa chaîne Fab Group Modélisme et Figurines. Et je vous encourage d'autant plus qu'il y a mon ami Yoda qui est avec moi et qui vous encourage aussi.
Voilà, donc rendez-vous sur Fab Group, modélisme et figurines, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les petits amis, bye bye. Là, il nous parle de l'épée de Kashyyyk. Donc là, on voit qu'elle a un sabre vert, comme le maître Yoda, qui avait son sabre vert. Mais on sait aussi que le sabre vert du maître Yoda, c'est Luke Skywalker qui l'a eu par la suite. C'est pour ça d'ailleurs que Luke Skywalker avait son sabre vert. Et on continue sur le casque. Donc vous les mettez comme ceci. Alors c'est pas évident parce que moi sur mon retour je vois que ça fait tout noir. J'espère que vous voyez mieux pour vous. Mais on les colle sur les côtés. Donc là c'est pareil, petite pièce noire qui se met au milieu tout en haut. Je pense que je vais y mettre une petite pointe de colle sur cette pièce là. Et elle fait que de voler. Je vous cache pas, c'est pas évident moi aussi. Je veux vous montrer le maximum de choses et en même temps mon retour est tout noir. Donc je vois pas grand chose de ce que je vous montre. J'ai fini par mettre une petite pointe de colle dessus comme vous avez vu. Alors pareil, comme vous pouvez voir, le trou est pas fait. Donc je vais essayer avec ça de gratter pour que le trou, voilà. Vérifier que les autres soient bien faits. Sinon, vous mettez un petit coup comme ça. Plus facile pour mettre les pièces. Alors c'était pas évident pour mettre cette pièce là, mais j'ai réussi. Après comme c'est pareil, hein, si vous voyez que les pièces bougent de trop, vous mettez une petite pointe de colle. Bon là, ça bouge plus. Donc là, il nous montre la fin de cette séance de montage. Vous aurez progressé dans l'assemblage de l'intérieur du masque de Dark Vador. Grâce aux pièces situées au niveau de la bouche et aux 2 morceaux de mousse protectrice. Donc c'est ce que je vous disais. C'est vrai que moi sur le retour, ça fait noir. C'est pas évident. Là, il nous reparle du chasseur T. Donc là, le cockpit sphérique, les panneaux solaires, comme la plupart des vaisseaux de la flotte impériale, le chasseur T était produit par Tienar Fleet System, une société créée par les célèbres designers Reit Shinar. Donc là, on a la vue à l'intérieur. Elle nous parle de la planète Mandalore. À la fin de la guerre, la population de Mandalore avait encore diminué. Donc là, il nous donne toutes les coordonnées dessus. Là, il nous montre la nouvelle capitale. Et l'une des caractéristiques les plus frappantes de la conception de Sondari, la capitale de Mandalore, était à l'aspect géométrique de ses bâtiments. Et on est parti pour le dernier numéro de cette vidéo, le numéro 8. Dark Vador reprend le combat. La défaite face à Obi-Wan Kenobi ne reconstitua pas une véritable revers pour Vador qui continua à servir fidèlement l'empereur. Même lorsqu'un marcheur impérial lui tomba dessus, Vador n'eut pas une égratignure. Le seigneur Sith était implacable. Là, il nous montre l'amiral Moti. C'est un officier impérial ambitieux et arrogant à l'époque de la guerre civile galactique. Moti assista à l'interrogation de la princesse Leila Organa à bord de l'étoile de la mort. Et on continue sur le casque et le plastron.
Donc ça c'est pareil, hein. Si vous voyez que ça se décolle, vous collez. Moi j'ai collé celui qui faisait que de tomber, ça m'a fatigué, hop, collé. C'est pas évident à trouver pour celui-ci. Alors dites-moi si vous l'avez trouvé assez facilement, mais moi je galère encore. Donc on va mettre cette pièce là, donc c'est vraiment pas évident. Moi je la mets ici. Ah oui, parce que moi j'ai mis les yeux, mais c'est vrai que là je galérais. Et en fait les yeux pour l'instant on les fixe pas. Donc c'est vrai qu'à la base il n'y a pas encore les yeux. C'est pour ça que ça me gênait. Je disais mais c'est pas possible. Ah oui, enfin les yeux, je veux dire les visières qui vont juste là. Je me dis, à mon avis, là Altaïa essaye de voir les forces, ceux qui vont passer du côté obscur avec ce montage du Dark Vador, et ceux qui vont rester côté de la lumière. Je pense que le trou là du cache, de cache-œil, va dedans. À mon avis, ça va aller comme ça. C'est pour ça que ça gênait. Bon, alors moi j'ai tendance à toujours m'avancer un peu trop vite, mais ne le faites pas, hein. Tant que le livre ne le dit pas, tant que la collection ne dit pas de le faire, vous le faites pas. Bon, moi je devrais pas, mais bon, je l'ai fait. Ça, c'est mis. Et ça va maintenir ce côté-là. C'est pas plus mal, puis s'il faut, bah, je l'enlèverai. Donc là, on a fini ce numéro. Donc on a fait quand même quelques pièces. Là, je vais les remettre ensemble, voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, les aimants sont plutôt costauds, hein. Donc là, le casque, il bouge beaucoup, mais il faut se dire qu'il manque encore l'arrière. C'est pour ça que ça bouge quand même pas mal. Mais ça permet quand même de le poser et d'avoir un beau truc sur l'étagère, en attendant que le bonhomme prend forme. Et bien sûr, on a mis cette partie-là. L'armure de survie du Dark Vador. Après sa lourde défaite sur Mustafar, gravement blessé, Dark Vador fut transporté au centre de reconstruction chirurgicale de l'empereur Palpatine sur Coruscant, puis recouvert d'une armure cybernétique. Donc pour ceux qui s'en souviennent, quand même il fait 2,2 m pour 136 kg. Donc si je me souviens bien, il y a des sortes de seringues qui le piquent tout le temps pour le maintenir en vie et en même temps le tenir toujours énervé et de le tenir au côté obscur de la force. L'armure de maintient ses fonctions vitales de Dark Vador. Le casque intégral divers capteurs et autres dispositifs qui permettent à Vador de se connecter au réseau de communication impériaux et même d'activer le vol automatique de son chasseur avant son arrivée. Donc là, il y a le verrou de fixation. C'est d'ailleurs celui-ci qu'on a mis dans cette vidéo. Là, c'est un régulateur de chaleur. Là, le capteur magnétique, le capteur atmosphérique principal, projecteur de voix et prise d'air. Là, on a l'amplificateur vocal, le col hermétique et l'évacuation de l'air vicié. Après avoir subi une intervention incroyablement douloureuse, en étant pleinement conscient, Dark Vador ne put contempler impuissant les couches de son casque se superposer, dissimulant ses horribles blessures et lui donnant une nouvelle apparence terrifiante. Là, l'extérieur du casque constitue d'un alliage de duracier et de plastacier. Le casque de Vador était incroyablement résistant. Sur Andorre, après la mort d'Anakin et sa victoire sur l'empereur, Luke brûla le corps de son père, son armure et son casque sur un immense bûcher. Et il nous montre au niveau des yeux, récepteur d'amélioration de la vision. Les flammes de Mustafar avaient causé de sérieux dommages aux yeux de Vador. Les lentilles de son casque compensaient largement ce problème. Elles protégeaient et amélioraient sa vue, le dotant de capacités surhumaines. Le boîtier de contenant les capteurs respiratoires, le boîtier de réglage de la température. Donc, il nous parle de ceinturon de Vador, les commandes de plastron et l'armure de survie de Vador. Les opérations subies par Vador permirent de remplacer ses membres perdus par de lourdes et puissantes protèges cybernétiques connectées au système de contrôle électronique de son armure. Donc là, on en apprend quand même beaucoup sur son armure. Donc c'est plutôt intéressant. Là, il parle de la planète Kashyyyk. Kashyyyk, la planète d'origine des Wookiees, était l'un des mondes les plus verdoyants et les plus diversifiés sur le plan écologique. D'ailleurs, dans l'une des dernières séries qu'ils ont fait, ils ont mis un Wookiee avec de la force. Donc c'était un Jedi. Et je sais que à la base, le créateur de
Star Wars, ils voulaient pas de Wookiee en Star Wars. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous pensez que c'était bien d'en mettre un quand même qui soit Jedi? Ou est-ce que non, ils auraient dû rester comme l'œuvre le voulait dès le début et ils auraient dû laisser et ne pas faire de Wookiee en Jedi? Sachant que bon, les Wookiees c'était la force guerrière qui vivait en groupes familiaux et en clans. Donc ils sont déjà forts de base. Là, il nous parle de Chewbacca, probablement le plus célèbre des Wookiees, quitta Kashyyyk pour vivre d'incroyables aventures à travers la galaxie. Sur le fameux Faucon Millennium. Je vous mets d'ailleurs une petite vidéo de mon Faucon. Bientôt fini. Un colis et le Faucon sera fini. Donc là, on a terminé cette vidéo, comme vous pouvez voir. Notre casque du Dark Vador commence à prendre forme. Vivement qu'on puisse mettre l'arrière de la tête. Ça tiendra mieux avec le casque. Alors franchement, moi j'adore. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette collection et de ce montage. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ce petit Dark Vador commence à prendre forme. Comme vous pouvez voir, c'est des petites pièces pour l'instant, mais ça s'ajoute petit à petit. C'est plutôt pas mal. Moi, je trouve le casque il est énorme. Vous voyez, par rapport à ma tête, c'est quand même assez costaud. On n'hésite pas, on like, on s'abonne pour voir la suite de cette construction du Dark Vador. On se retrouve sur le groupe de construction de cette collection. On n'hésite pas, on like, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre collection. Ciao!